Communiqué numéro 011 du 25 octobre 2025 portant sur 2 plaintes contre M. Denis Sassou Nguesso et le gouvernement de la République du Congo sous sa direction pour crimes contre l'humanité conformément à l'article 7 du statut de Rome, en raison de persécutions, menaces de mort, agressions et tentatives d'assassinat, arrestations, enlèvements, torture, séquestration et empoisonnement commis contre l'homme politique congolais Lassi Bwiti entre 2024 et 2025 à Brazzaville, et pour crimes contre l'humanité tel que défini à l'article 212-1 du Code pénal français, en raison des assassinats et exécutions extrajudiciaires commis par la Direction générale de la sécurité présidentielle DGSP, sous les ordres de Denis Sassou Nguesso entre septembre et octobre 2025. Congolais et Congolaises, mes chers compatriotes, le président des socialistes et candidat à l'élection présidentielle de 2026 en République du Congo, Lassi Bwiti, informe l'opinion nationale et internationale que 2 plaintes contre M. Denis Sassou Nguesso et le gouvernement de la République du Congo sous sa direction pour crimes contre l'humanité conformément à l'article 7 du statut de Rome en raison des persécutions, menaces de mort, agressions et tentatives d'assassinat, arrestations, enlèvements, torture, séquestration et empoisonnement commis contre l'homme politique congolais Lassi Bwiti entre 2024 et 2025 à Brazzaville, et pour crimes contre l'humanité tel que défini à l'article 212-1 du Code pénal français en raison des assassinats et exécutions extrajudiciaires commis par la Direction générale de la sécurité présidentielle DGSP sous les ordres de Denis Sassou Nguesso entre septembre et octobre 2025. Ont été déposés à la Cour pénale internationale et au tribunal judiciaire de Paris. En effet, M. Lassi Bwiti, écrivain, historien, journaliste et homme politique congolais, directeur du journal et des éditions Congo-Brazzaville Information, opposant au régime de Denis Sassou Nguesso, président du parti d'opposition, les socialistes, et candidat à l'élection présidentielle de 2026 en République du Congo, a récemment été exfiltré de Brazzaville sous menace de mort après des tentatives d'assassinat, arrestation, enlèvement, torture, puis séquestration pendant 10 jours durant lesquels il a subi des traitements cruels, inhumains et dégradants, y compris un empoisonnement de la part des hommes armés du régime au pouvoir au Congo-Brazzaville. En tant qu'homme politique de l'opposition au régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso et président des socialistes, Lassi Bwiti a passé ces dernières années à combattre les injustices sociales et la mauvaise gouvernance en République du Congo, qui est dirigée depuis plus de 40 ans dans la corruption, le tribalisme, le népotisme, la discrimination, la famine, le manque d'accès aux soins de santé, le manque d'accès au logement, le manque d'éducation et d'emploi, de la violation des droits de l'homme. Après avoir déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2026 en République du Congo et annoncé plusieurs manifestations pour demander la démission du président Denis Sassou Nguesso, le président des socialistes, Lassi Bwiti, a été victime des menaces de mort, de plusieurs tentatives d'assassinat, d'arrestation et torture, séquestration pendant 10 jours, d'attaques la nuit à sa résidence, des violences sur sa femme et ses enfants par des hommes armés, des menaces de mort à sa famille et une tentative de viol sur sa femme. Le président des socialistes, Lassi Bwiti, recherché et menacé de mort quotidiennement par des personnes inconnues et non identifiées, avait même essayé de saisir sans succès le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Dans la soirée du 30 avril 2025, une dizaine de personnes ont essayé de tuer
le président des socialistes, Lassy Bouty, sorti pour faire des courses. Il avait remarqué que plusieurs personnes suivaient ses mouvements après avoir quitté son lieu d'habitation. Subitement, elles ont commencé à frapper le président Lassy Bouty avec des bâtons. Quand le président des socialistes, Lassy Bouty, a remarqué qu'ils avaient des armes blanches comme les couteaux et une machette, il s'était battu contre eux avant de pouvoir s'échapper en courant. Lassy Bouty s'était gravement blessé et fait mal sur le visage, derrière la tête, sur l'épaule droite, au dos, au bras et à la jambe gauche. Le président des socialistes, Lassy Bouty, était encore très souffrant avec beaucoup de choses et de douleurs partout sur son corps lorsqu'il recevait des menaces de mort et d'enlèvement par téléphone. C'est dans ce climat que le dimanche 11 mai 2025, aux environs de 9h30, alors que le président des socialistes, Lassy Bouty, se trouvait à son domicile, il a été surpris de l'intrusion d'un groupe de 5 individus cagoulés, armés et opérant en tenue civile, qui l'ont brutalisé, nu devant sa femme et ses enfants, mis un bandeau aux yeux, avant de l'embarquer manu militari dans un véhicule de couleur noire, marque Toyota, stationné à la devanture de la parcelle. Ils ont fait plusieurs arrêts avant de rouler pendant des heures vers une destination où le président des socialistes, Lassy Bouty, a été conduit dans une salle très calme. Jusqu'à la sortie de cet endroit étrange, il a ni entendu le bruit d'un véhicule, des voix humaines, des oiseaux ou même le bruit d'un moustique ou d'une mouche. Le président des socialistes, Lassy Bouty, a été maintenu attaché sur une chaise sur laquelle il a subi des actes de torture les plus atroces comme l'extraction des dents à l'aide d'une tenaille, des coups sur ses testicules, des coups de marteau sur ses doigts, des coups de poing sur le visage, des coups de bâton et de fouet sur le dos, les jambes, les bras, les fesses, la tête. Sans manger, le président des socialistes, Lassy Bouty, a été battu durant toute cette période de captivité, subissant un interrogatoire portant essentiellement sur les raisons pour lesquelles il critique et s'oppose à la politique du président Denis Sassou Nguesso. C'est quelque temps avant de quitter cet endroit étrange qu'ils ont piqué des seringues sur son bras gauche et sur ses fesses pendant qu'il torturait à nouveau le président Lassy Bouty. Avant de poser quelques questions. Pourquoi le président des socialistes, Lassy Bouty, critique-t-il le régime de Sassou Nguesso? Il doit savoir qu'il a porté atteinte à la sécurité de l'État et voulu renverser les institutions. Ils ont interdit au président Lassy Bouty de s'afficher avec les hommes politiques de l'opposition ainsi qu'avec les organisations de droits de l'homme et les membres de son parti politique. Est-ce que le président des socialistes, Lassy Bouty, a-t-il des armes de guerre et combien de militants comptait son parti politique, les socialistes? Est-ce que le président des socialistes, Lassy Bouty, est soutenu par des étrangers? Ils ont finalement dit que c'était son dernier avertissement. S'il voulait vivre, et l'ont demandé de ne plus jamais critiquer le régime de Denis Sassou Nguesso et de quitter le pays dans une semaine. De ne pas prendre contact avec les ONG de défense des droits humains ni avec les partis politiques d'opposition. Avant de mettre le président Lassy Bouty dans un véhicule, ils ont roulé pendant des heures avant qu'il ne l'abandonne dans la rivière Madoukou à Potopoto, complètement nu dans la nuit du 20 au 21 mai 2025. Et ce sont deux jeunes hommes de passage à cet endroit qui, à sa demande, ont appelé ses proches pour venir vite récupérer le président des socialistes, Lassy Bouty. C'est grâce à eux qu'il est vivant aujourd'hui. Depuis sa remise en liberté et le retour en famille le 21 mai dernier, la santé du président des socialistes, Lassy Bouty, s'est fortement dégradée. Et il continuait à recevoir au téléphone des menaces de mort. Face à cette très forte pression, il a été exfiltré de Brazzaville pour obtenir des soins d'urgence. Il faut également rappeler que le régime de Denis Sassou Nguesso a toujours éliminé physiquement les opposants qui critiquent sa mauvaise gouvernance. Sous la gouvernance de Denis Sassou Nguesso, la République du Congo a été le théâtre de violations systématiques des droits humains.
notamment par la Direction générale de la sécurité présidentielle, responsable d'arrestations arbitraires, de torture et d'exécutions extrajudiciaires. Depuis plusieurs jours, la DGSP sème la terreur à Brazzaville, Pointe-Noire et dans d'autres régions du pays. Des jeunes, souvent présumés délinquants, sans preuve, sont enlevés, torturés et tués, leurs corps abandonnés dans les rues. Ces actes ne sont pas des bavures isolées, mais bien une politique délibérée de Sassou Nguesso Déni visant à intimider la population et à étouffer toute forme de contestation à quelques mois de l'élection présidentielle de 2026. Les arrestations arbitraires, les détentions sans procès et les disparitions forcées sont monnaie courante. Les populations de la République du Congo vivant dans la peur et l'impunité dont bénéficient les responsables de ces crimes. Les institutions censées protéger les citoyens sont instrumentalisées pour servir les intérêts du régime de Denis Sassou Nguesso qui persiste au pouvoir depuis 40 ans, usant de la répression et de la peur pour maintenir son emprise. L'usage de la Direction générale de la sécurité présidentielle comme bras armé du régime est la preuve d'un système qui préfère la violence à la démocratie. C'est la raison pour laquelle, au nom des principes des droits de l'homme, du droit à la vie, du droit à la protection de la vie de tout être humain, de la protection de la famille et de la protection des libertés fondamentales de l'homme, mises en place par les traités et conventions internationaux ratifiés par plusieurs États, y compris la République du Congo, et soutenus et mis en pratique par les organisations internationales, le président des socialistes et candidat à l'élection présidentielle de 2026 au Congo, Lassy Bouty, a déposé 2 plaintes à la Cour pénale internationale et au tribunal judiciaire de Paris contre M. Denis Sassou Nguesso et le gouvernement de la République du Congo sous sa direction pour crimes contre l'humanité conformément à l'article 7 du statut de Rome en raison des persécutions, menaces de mort, agressions et tentatives d'assassinat, arrestations, enlèvements, tortures, séquestration et empoisonnement commis contre l'homme politique congolais Lassy Bouty entre 2024 et 2025 à Brazzaville et pour crimes contre l'humanité tels que définis à l'article 212-1 du Code pénal français en raison des assassinats, exécutions extrajudiciaires commis par la Direction générale de la sécurité présidentielle DGSP sous les ordres de Denis Sassou Nguesso entre septembre et octobre 2025. Le président des socialistes, Lassy Bouty, demande au bureau du procureur de la Cour pénale internationale de enregistrer la présente communication au titre de l'article 15 du statut de Rome, ouvrir un examen préliminaire sur la base des éléments transmis, envisager l'ouverture d'une enquête officielle visant les auteurs et commanditaires, mettre en œuvre si possible des mesures de protection pour le plaignant et témoin. Le président des socialistes, Lassy Bouty, demande au bureau du doyen des juges d'instruction du tribunal de Paris de ouvrir un examen préliminaire sur la base des éléments transmis, envisager l'ouverture d'une enquête officielle visant les auteurs et commanditaires, mettre en œuvre si possible des mesures de protection pour le plaignant et témoin. Le président des socialistes, Lassy Bouty, demande une justice en urgence et reste disponible, famille et témoins, pour tout complément d'information, toutes les éventuelles procédures. Après avoir survécu, le président des socialistes, Lassy Bouty, porte personnellement ses plaintes à la Cour pénale internationale, CPI, et au tribunal de Paris avec les éléments de preuve, les photos et vidéos filmées, rapports médicaux, témoignages, copies des menaces, rapports d'ONG, des droits de l'homme, reportages et articles de presse. Avec nous, engagez-vous pour la justice sociale. Vive le Congo libre et uni, socialiste, toujours social. Fait à Brazzaville le 25 octobre 2025, Antoine Tamba Tamba, secrétaire général des socialistes.